Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode couture et tricot avec grosso modo de la couleur en tricot avec mon pull arc-en-ciel et en couture la nouvelle collection de Liz Taylor que j'ai eu la chance de tester. Voilà le programme. J'ai aussi fait un petit aparté layette, mais je ne sais pas si je l'insérerai là ou si je ferai un épisode à part. Donc voilà, ça sera la surprise en fonction du temps de combien dure cette partie-là. Alors, je vais commencer par la partie tricot et puis je vous indiquerai le temps où la partie couture débute pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et avant, un petit point sur ce que je porte, c'est un gilet Bellecour, je crois, il s'appelle, de Nadia Crétin-Leschène. Que j'ai tricoté en laine de Nathalie by Night création que j'adore, et en dessous j'ai une robe qui est basée sur une chemise je ne sais plus comment elle s'appelle cette chemise, de Anne Cardilès Couture, qui était dans un livre avec plusieurs créatrices de couture. Je vous remettrai le nom là, j'ai plus le nom en tête, que j'ai cousu dans un tissu Atelier Brunette, voilà, que j'aime beaucoup. Et elle tourne beaucoup, mais un petit peu trop. Voilà pour ce que je porte. Alors, en tricot, comme je vous le disais, j'ai un projet fini, mon pull arc-en-ciel, voilà, que j'adore. Et alors, là il fait super beau, j'ai pas pu le porter, mais je suis presque contente. J'ai appris que les températures allaient beaucoup baisser, genre il allait y avoir de la neige en fin de semaine. Juste un jour ou deux que je puisse porter mon pull, ça m'irait. Après le beau temps, je suis bien contente qu'il soit arrivé, mais enfin bon, voilà, donc je vais pouvoir le porter quand même. Alors c'est le Lilia's Day. Lilia's Day de Kate Davis. Mais donc il existe en deux versions, en bicolore et en multicolore, comme moi je l'ai fait. Et en fait c'était cette version qui m'avait vraiment attiré l'œil sur Ravelry. Donc voilà, je vais tout simplement copier exactement les mêmes couleurs, voilà. Je l'ai tricoté en taille, dans la deuxième taille, donc 91,5 cm de tour de poitrine. Et voilà, et du coup je l'ai tricoté avec de la laine, donc j'en avais en partie en stock, et puis j'ai complété un petit peu, voilà, pour coller au modèle qui m'avait plu avec toutes ces couleurs. Alors en stock j'avais de la Westwool, qui est de la laine de Stéphane West, donc forcément j'adore. Donc en qualité tandem, vous voyez, tandem c'est de la DK, hein, donc c'est 230 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en 4,5, donc j'ai dû le tricoter en 4,5 ou en 5. Et là c'est la couleur Birch Tree, ou Birch Tree, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est naturel quoi, hein, grosso modo. Alors c'est un fil qui est assez agréable à tricoter. C'est 10% Texel et 4, je sais pas ce que c'est. Et 90% Falkland Mérinos. C'est un fil naturel qui n'est pas super wash et qui est un petit peu poilu. Ouais, on voit un petit peu les poils. Qui est très très doux. Ouais, qui est vraiment doux, assez rond, bien retordu. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Et donc je l'ai associé. Donc j'avais quelques couleurs de la même marque qui correspondaient. Alors, sauf que je ne vais plus avoir les noms. Faut que je retrouve, j'ai plus les étiquettes, donc je vous noterai les noms, c'est pareil en bas. Donc j'avais ce coloris là également en Westwool. Et celui-ci aussi. En violet, voilà. Et le reste, j'ai pas trouvé chez Westwool les couleurs qui me plaisaient pour, je vous dis, faire comme Kate Davis. Et je me suis dit que en termes d'épaisseur et de fil, on était proche de la Gilliatt de Dereum Natura, qui est une laine que j'aime beaucoup et dont j'avais plusieurs coloris en stock. Donc j'ai regardé ce que j'avais en stock. J'avais le bleu marine qui doit s'appeler Tempête, celui-ci en Gilliatt. Donc ça c'est de la Gilliatt de Dereum Natura. Je n'ai pas d'étiquette là, mais c'est la laine
DK worsted, hein, on est sur du 250 mètres pour 100 grammes, donc vous voyez à peu près même ratio. Cette fois-ci c'est du mérinos d'Arles et mérinos portugais, il n'y a pas de texel, mais enfin on est sur à peu près la même chose. Le fil est un peu moins poilu, je ne sais pas si vous allez voir, et peut-être un peu moins doux quand même que la Westwool. La Gilliatt elle est un peu plus rustique, mais c'est une laine que j'aime beaucoup aussi, vous le savez, donc voilà. Et j'avais donc ce coloris là qui allait très bien, j'avais du doré qui allait très bien aussi, et j'avais celui-ci qui doit être bois de rose je crois. Et donc j'ai juste racheté, non ça c'est argile pardon, et j'ai juste racheté bois de rose pour compléter parce que justement ce rose là j'en trouvais pas chez Westwool quoi. Ce qui fait que j'avais donc ma couleur de base, et puis en fait après on fait un petit arc-en-ciel en faisant à peu près tac 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 comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai pas bobiné toutes les pelotes, voilà, j'ai juste bobiné un petit bout à chaque fois, parce que, et vous voyez, à chaque fois j'en ai eu un petit peu trop. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, donc on commence par de l'uni. Alors je vous montre mon pull déjà, que j'aime. Donc on commence, je vous dis, par le bas, par des côtes 1-1 torse, et puis on a la mer de Jersey unie, voilà, que enfin bon, moi j'aime bien aussi tricoter ça, je lis en même temps, etc. En plus, vraiment, elle est douce cette laine. Je sais pas si on va voir là du coup un peu le côté poilu. Donc voilà. Ensuite, on fait les manches, pareil, on commence par les poignets, des côtes torse un peu plus longues, et puis les manches jusqu'à la hauteur d'emmanchure, donc ici, avec des augmentations, voilà. Les manches vont très vite, du coup, hein, parce que c'est des aiguilles relativement grosses, ça monte tout seul, voilà. Je les ai fait sur des petites aiguilles circulaires. Et puis après, on met tout le monde sur les aiguilles, et on commence, vous voyez, on fait un peu, voilà, des diminutions pour former le raglan. Et puis ensuite, on va commencer la partie sympa, le jacquard, le yoke. Donc en fait c'est finalement tout le temps le même motif et les couleurs changent au fur et à mesure. Donc, on commence par le prune. Et en fait au milieu du motif, vous voyez, on change. Ce qui fait que ça donne vraiment une impression de dégradé. Enfin je trouve que ça se fond bien comme c'est au milieu du motif si vous voulez. Moi, je mets bien cet aspect là. Donc on a du prune, le rose foncé, le rose plus clair, le bleu, le doré et le bleu marine. Alors au début sur le modèle, moi j'avais cru que c'était les mêmes couleurs, mais non, c'est différent. Et donc au début on fait des raglans, puis après on a des diminutions au fur et à mesure insérées dans la grille. Donc là c'est vraiment un yoke, un empiècement en rond avec des diminutions régulièrement espacées, et au début on a juste un petit peu de raglan là. Une fois qu'on a fini, on a la possibilité ou pas, moi je les ai fait, de faire quelques rangs raccourcis pour remonter un petit peu l'encolure, il y en a très très peu, hein. Et puis on finit par des côtes 1-1 torse, et on a fini, puisqu'en fait, voilà. Donc on finit vraiment, on garde le meilleur pour la fin, quoi. Voilà. J'ai eu peur au moment de le bloquer, parce qu'avec toutes ces couleurs, je me suis dit, sur le blanc, voilà. Donc j'ai commencé par bloquer le bas et les manches, hein. J'ai fait tremper le bas et les manches dans une bassine avec mon savon, et puis je les ai bien essorés, et après j'ai fait le haut et j'ai bien essoré, et puis dans ma serviette j'ai fait attention que ça se retrouve pas comme ça, quoi, l'un sur l'autre, histoire que les couleurs ne dégorgent pas. Cela dit, l'eau était pas colorée, donc je suis pas sûre, mais enfin dans le doute je préférais éviter, quoi, hein. Donc voilà, c'est un pull qui va être assez chaud, donc c'est pour ça que je vous dis là tout de suite c'est pas possible, parce que c'est vraiment, voilà, c'est le jacquard, il y a deux épaisseurs, voilà, et puis la laine, la Westwool, elle est relativement chaude, hein. Donc pour l'instant je ne l'ai pas portée, mais j'ai très très hâte. Alors je vais vous laisser remarquer sur ma robe, ça va peut-être pas être très
très heureux. Mais bon, il est pas... Je crois qu'on peut le faire plus court. Il y a cropped ou normal. J'ai fait la longueur normale, mais il n'est pas trop long quand même, quoi. Donc, vous voyez, l'encolure tombe bien. L'empiècement aussi. Donc il est, voilà, normal, mais ni court, ni trop long, quoi. Hop. Il tient bien chaud. Hein. Et donc, vous voyez, je suis contente. Je trouve que l'emmanchure tombe bien. C'est pas toujours évident, hein, ces raglans et empiècements comme ça. Surtout que quand on les tricote du bas vers le haut, on peut pas trop essayer. Moi, j'ai toujours peur quand je fais les manches dans ce sens-là. Enfin, j'arrive pas bien à jauger la longueur des manches avant que ça soit rattaché, quoi. Donc là, ça tombe bien, c'est nickel. Et ben voilà, ça me met en joie toutes ces couleurs. Par contre, j'ai chaud là. Donc voilà pour mon Lilia's Day, et ben, que j'ai hâte de porter et qui était vraiment agréable à tricoter. Alors j'ai quelques encours à vous montrer. Concernant les encours, on va évacuer tout de suite le sujet qui fâche. Qui fâche. Oui, qui fâche parce que j'ai dû tout détricoter hier, tout ce que j'avais tricoté. Donc c'était le gilet, enfin c'est toujours le gilet Michel issu du club tricot d'Alice Hammer, donc qui est celui qu'on voit en fait là, voilà, que moi je tricote dans une laine de la droguerie, une laine comète de la droguerie. Voilà le gilet Michel. Et je vous avais posté une photo, et je crois que même je vous en ai parlé dans le dernier épisode, j'étais arrivée à la séparation des manches. Hier, je me dis, allez tiens, je reprends celui-ci, allons-y, je sépare les manches. Et là, je me rends compte qu'il y a un problème de symétrie. C'est pas possible, les manches n'allaient pas être symétriques, enfin j'avais pas bien réparti, parce qu'il y a deux grilles, il y a deux motifs. A, B, deux motifs de grille, A et B. Et en fait, j'ai mal lu quand je l'ai commencé. Et je vous avais dit d'ailleurs que j'avais pas trouvé ça... Enfin, j'étais un peu perdue. Et je pense que j'étais fatiguée à ce moment-là et pas du tout concentrée. Et donc, j'ai pas bien lu l'enchaînement. Il fallait faire A, B, B, A, et puis reprendre. A, A, logique. Et moi, à chaque fois, j'ai fait A, B, B, A, B, B, A, B, B. Bref. Donc il me manquait un A à chaque fois, ce qui fait que ça tombait pas juste. Donc je me retrouvais avec deux possibilités, dont une n'était pas une, me connaissant, ou je continuais comme ça et j'avais des manches pas symétriques et un pull pas symétrique, ou je défaisais tout jusqu'à l'encolure, puisque les motifs commencent à l'encolure. J'ai tout défait. Hein. Voilà. J'ai tout défait. Je me suis dit que sinon c'était pas la peine, ça allait pas me plaire. J'en ai profité du coup pour bobiner en fait le cône. J'avais un gros cône pour bobiner un peu, voilà, en espérant que ça se, vous savez, ça se tricotait pas bien là, ça se dévidait pas en même temps. Donc là, le petit bout que j'avais déjà tricoté, ça va. J'espère que celle que j'ai pas tricotée, ça ira aussi. Ça va se dédoubler un peu mieux, quoi. Et puis j'ai repris hier. Donc du coup, je n'en suis pas encore à la séparation des manches et du corps, mais c'est pas très grave, voilà. C'est un gilet pour le coup, un pull pardon, qui se tricote du haut vers le bas. On commence par des côtes torse, on a quelques rangs raccourcis et puis après on commence donc cette fameuse dentelle. Donc comme je vous dis, on a la grille comme ça là qui est la A, et puis on a des grilles un peu plus simples, je les retrouve, voilà. Là, vous voyez, j'ai deux grilles B. Oui, il y a moins de trous-trous. Bon, si je ne mettais pas le fil devant, ça irait mieux. Voilà, là, il y a moins de trous-trous. Ça, c'est la grille B. Et puis, il y a la grille A, où il y a plus de trous-trous. Donc, ben voilà. J'ai recommencé. Bon, ça va relativement vite. Surtout, là, maintenant, je suis un peu plus réveillée qu'à l'époque où j'avais commencé. Je commence à avoir compris à peu près... Enfin, j'ai pas... J'ai encore besoin d'avoir la grille, mais bon,
ça roule mieux que lors du première tentative. Donc voilà, j'ai hésité en le défaisant, je me suis dit allez tant pis, je le laisse pour plus tard, parce que c'est pareil, c'est quand même un pull avec du mohair, etc. Je sais pas si je vais le porter, mais quand j'ai un truc qui me résiste, voilà. Il fallait que je m'en occupe tout de suite, c'était urgent dans ma tête. Bon, c'est comme ça. Alors un autre que j'ai bien avancé aussi, et que, enfin voilà, les couleurs me font, j'adore, c'est le Déco Drape de Westnit. C'est un châle, je vous en ai déjà parlé, que j'ai commencé il y a quelques temps, hein. Je fais petit bout par petit bout quand j'ai envie, quand j'ai rien d'urgent, machin. Et ça y est, j'ai inséré la 3e couleur. Puisque donc c'est un châle que je tricote avec 3 couleurs. Donc les 2 premiers coloris que j'avais, c'était ce rouge-là. Vous voyez qu'il m'en reste plus beaucoup, j'ai été quasiment au bout. Et celui-ci, donc ça c'est de la Wall Collection et ça c'est de la Martin Slab. Et maintenant j'ai inséré le Peps, la Trélise, que j'adore. Alors j'ai tout juste inséré, hein, mais bon. Donc comme c'est un châle grand, on va rien voir. C'est un modèle qui se tricote, on commence par là un petit garter tab. Et puis on fait des augmentations, hein, de chaque côté en insérant un motif au centre et puis après au tiers à peu près. Hein, voilà, ce motif qui est formé donc avec des mailles glissées en fait. Hein, c'est des rayures au point mousse et jersey, donc le rouge c'est en point mousse et le speckle c'est du jersey. Et en faisant glisser des mailles on obtient ce motif. Alors moi j'ai continué un peu plus que le nombre de répétitions. Une fois qu'on a mis en place tous les motifs, on continue ces répétitions là jusqu'à je sais plus combien de fois il dit. Enfin bon, et moi je me suis dit non mais c'est dommage, comme après ça servira plus. Je vais aller au plus loin que je peux de ma laine rouge, sachant qu'on avait juste quelques rangs de points mousse avant de commencer la couleur d'après. Donc vous voyez, je suis plutôt pas mécontente de mon calcul. Enfin, je fais au pif au mètre, hein, mais bon. Voilà. Bon, je voulais pas qu'il m'en reste trop, tant qu'à faire. Voilà. Et puis ensuite, ce sont des côtes de 1, je crois. Oui, c'est ça, de 1. Avec cette couleur pétante. Et donc là, c'est long. On fait des augmentations encore. À la fin... je vais arriver à plus de mini-mailles, surtout que moi j'en ai rajouté, donc puisque j'ai rajouté des rangs, donc j'ai rajouté des mailles, donc voilà. Je pense que ça sera le truc au long cours, hein, un petit rang par-ci, un petit rang par-là, quand entre deux. Mais ça va être... Ça c'est une petite dose de vitamine là. C'est pas mal comme ça là, ça fait un peu... Les couleurs me mettent en joie vraiment, en plus avec le printemps là, je trouve que c'est de bon augure, ça fait envie. Donc voilà pour ce 2e en cours, et j'en ai un 3e et nouveau que j'adore. Je vous ai montré juste la photo, j'avais bobiné il y a une semaine, j'allais l'attaquer parce que j'ai attendu un petit peu la laine. Et depuis, vous allez voir, il a bien avancé parce que j'en suis fan. C'est le Anya que je teste pour Nadia Crétin-Léchène. Donc là, quand j'ai vu la photo du test, je lui ai répondu dans la foulée. Tout de suite, j'ai dit oui, je veux. Donc c'est un gilet, comme vous voyez, qui se tricote en mélange mohair et fingering. Donc là j'avais une laine fingering en tête et j'ai acheté le modèle assorti chez Pauline, la mercerie La Rochelle, qui m'a aidé à choisir la couleur, et comme d'habitude, hein, elle a fait mouche. Le fil c'est sur la rive côté laine que j'avais en stock, lui c'est de la single coloris petit biscuit. Hein, petit beurlu quoi, ça fait trop envie. Et du coup, le mohair, j'ai pris de la crème queue sous le wool de chez Pauline, donc la mercerie La Rochelle, et elle m'a trouvé ce coloris-là qui allait pas mal avec. Ah, je fais tout tomber, c'est la cata. Donc qui adoucit un petit peu le petit biscuit, enfin ça fait pas mal, je suis assez contente. Et si je vous montre sur le jersey, ça donne ça comme rendu.
Donc quand je vous dis que j'ai bien avancé, c'est que j'ai bien avancé parce que j'adore ce modèle. Alors lui aussi j'ai hâte de le porter, même si mélange mohair. Mais en ce moment j'ai envie de tricoter du mohair comme ça. Je me dis c'est pas la saison, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie. Je crois que j'ai 3 autres projets que j'ai envie de monter où il y a du mohair ou du suri ou des choses comme ça. Donc bon, ce sera prêt pour l'hiver prochain. Pour une fois je suis en avance. Donc c'est un magnifique gilet avec ce point là superbe sur le devant. Et puis le dos étant en jersey, en droit, tout simple. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai pas mal avancé là, j'en suis à tout ça sous les emmanchures. Donc là, c'est tout droit. Et puis après, il y aura les manches en jersey. Voilà. Alors heureusement que j'ai bien avancé parce qu'il est pour genre 12 avril. Mais bon. Avec cette encolure là qu'on retrouvait, c'est un peu la même que le Quiet. Non, pas du tout. Like a Cloud de Rory Locatelli, que j'aime bien, c'est tout simple en fait, mais puisqu'il n'y a pas vraiment d'encolure, hein, vous voyez, ça prend la moitié du dos, mais ça tombe bien, enfin sur le Like a Cloud ça tombe très bien. Donc, voilà. Donc ça va être sympa comme couleur aussi, je trouve. Ça va aller avec pas mal de choses. Voilà, donc celui-là, je me régale. Je me régale, bon. Et je vous dis, il sera peut-être pas porté tout de suite, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour la partie tricot, et bien nous allons passer à la partie couture. Alors en couture, comme je vous le disais, il va être essentiellement question de la nouvelle collection Liz Taylor, la collection printemps, là, qui est sortie, ça fait une semaine je crois, et que j'ai eu la chance de tester. Voilà, elle a proposé les 3 patrons à tester, moi j'ai les 3, je ne sais pas comment choisir, donc je testerai volontiers les 3. En plus, c'était vraiment, on avait du temps, parce que ça c'est agréable aussi, elle s'était prise en avance, enfin bon voilà, donc, il n'y avait pas d'histoire de j'ai eu une semaine pour faire, non, on avait tout le temps qu'on voulait, donc ça c'est vraiment des conditions de test hyper agréables, enfin voilà. C'est super agréable de tester pour Liz Taylor. Bon, en plus, moi je suis fan de ces patrons, donc c'est vraiment un bonheur. Alors là, la première, celle que j'étais sûre de vouloir tester, j'ai vraiment eu un coup de foudre, c'était la jupe Bliss, qui est donc une jupe courte, élastiquée, un peu faux portefeuille, etc. Je vous insérerai un petit visuel, hein, parce que j'ai les patrons en PDF. Vraiment, elle, coup de cœur. Et puis, c'était, je vous dis, puisque quand on a eu les patrons à tester, elle sortait la collection hiver. Donc j'avais acheté, c'est un peu froissé, ce tissu là, et je me suis dit ça pourrait faire une jupe très sympa, parce que pour moi c'est un peu un tissu, c'est pas uni, mais vous voyez le motif est pas hyper présent, etc. Ça va aller avec plein de choses. Voilà, c'est vraiment... Comme souvent, mon chat va s'asseoir sur la pile que j'ai préparée pour vous montrer, et du coup il y a plein de plis. Donc, la jupe Bliss, vous voyez que c'est une jupe avec une taille, hop, devant elle est droite, et derrière elle est élastiquée, hop. Et puis, on a donc cet effet portefeuille, là, un pan devant. Donc là, on a un premier empiècement, le volant, et puis en dessous, je sais pas si on voit quoi que ce soit. En dessous, on a à nouveau l'empiècement et puis la partie basse de la jupe. Du coup, le devant est quasiment doublé puisque on a ça qui revient par-dessus. Et donc le dos, elle propose aussi de le doubler. Là, moi, j'avais assez de tissu, donc je l'ai doublé dans le même tissu. Vous voyez, le dos, il y a deux dos. Un dos là et un dos là. Je me suis dit, comme le devant est doublé, comme pour moi c'était une version un peu hiver vu la couleur, j'ai doublé. Bon, il n'y avait pas forcément besoin parce que le tissu n'est pas du tout transparent. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, là on a l'impression qu'il est transparent. Alors peut-être qu'on verra mieux du coup sur l'envers un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez le dos avec une première partie de jupe, hop, et la deuxième.
Non, ça c'est le devant d'ailleurs, pardon. Le devant. Voilà. Et l'autre devant, qui est le pan, donc, qui est asymétrique. Voilà. Vous voyez un peu. Et puis le dos, bon ben là c'est la partie doublure. Alors je sais plus si moi c'est parce que j'ai pas eu assez de tissu, j'ai fait une couture au milieu de la doublure peut-être. Mais sinon le dos en fait est en une seule partie. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 38 d'après mes mesures et parce que moi j'aime être à l'aise, hein, vous savez, dans mes vêtements. Donc voilà. J'ai réalisé en taille 38, je trouve qu'elle va bien. De toute façon l'élastique on peut l'ajuster après comme on veut. Donc voilà, et je trouve que la longueur est bien. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai tellement aimé cette version. Et il me restait un bout du tissu Olympe de Liz Taylor aussi, que j'avais utilisé pour me coudre une robe, que je me suis dit, je vais en faire une autre dans ce tissu, que j'adore. Mais comme là, il ne m'en restait pas assez, bah cette-ci, je ne l'ai pas doublée. Donc on retrouve la taille devant plate, la taille dans le dos élastiquée. On retrouve le devant où il y a quand même ce pan. Hein, donc voilà, le devant, il y a quand même un peu de devant qui sont... Est-ce qu'on voit? C'est difficile hein, de... Vous voyez qu'il est un peu asymétrique. Et le dos, par contre, bah, j'en ai qu'un seul. Hein, voilà. J'ai pas doublé là parce que je me suis dit, bon, j'avais pas assez de tissu. Et puis celle-ci, je me suis dit au printemps, ça sera pas mal aussi. Donc la même, hein, taille 38, aucun souci. Comme toujours, tout est très bien expliqué, notamment au niveau de la jonction entre les jupes et le pan, hein, pour faire un ourlet propre, etc. C'est nickel. Vous voyez que là, on a 3 morceaux qui se rejoignent. Oh, je sais pas comment. Oh là là. Et en fait, les explications font que ça tombe toujours très bien. Enfin, c'est comme toujours, les explications sont vraiment pédagogues, les finitions sont jolies, enfin, tout tombe très bien, quoi. Et c'est un modèle qui se fait relativement facilement. Voilà, enfin, elle est très rapide à coudre. Même la version doublée, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà. Moi, je les ai déjà pas mal portés parce que cet hiver, avec des pulls, voilà, je les ai pas mal portés. Et celle-là, je pense encore pour le printemps. Après, je sais pas pourquoi c'est une couleur où je me dis peut-être... mais en même temps, je vous ai fait des photos sur Instagram quand elle est sortie avec un petit débardeur. Là, je crois que finalement, ça faisait pas mal printemps. Au moment où je l'ai cousu, je me suis dit non, ça fera vraiment hiver. Et en fait, voilà. Et celle-là, je l'imaginais un peu plus pour le printemps. Et en fait, elle va aussi très bien en hiver avec mon pull, là. Notamment que... Les photos que je vous ai montrées que j'adore, comment il s'appelle, le bouquet, le ferry bouquet, là, je trouve ça hyper joli avec. Donc voilà. Donc en fait, il va très bien aussi. Et ben je vais les passer pour vous montrer ce qu'elles donnent portée. Alors la première, qui est donc dans cette viscose bordeaux. Alors peut-être qu'on voit un petit peu mieux portée, hein. L'effet, vous voyez le pan devant. Elle tourne un peu. Vous savez que j'aime ça. Et donc, bon, oui, là on voit bien. Voilà, donc je trouve qu'elle va vraiment bien. Elle est très agréable à porter, hein, forcément taille élastiquée. Et en même temps, le côté ceinture plate devant, moi j'aime beaucoup parce que les jupes taille élastiquée, en fait, ce que j'aime pas trop, c'est justement quand c'est élastiqué partout. Donc là, on a le confort tout en restant joli. Et puis la longueur, je trouve qu'elle est bien. Voilà. Alors, je vous passe la deuxième. La deuxième, bon, donc c'est la même, hein. Voilà. Avec toujours le pan devant. Par contre, cette fois-ci, elle n'est pas doublée dans le dos. Elle tourne aussi. Donc est-ce qu'on voit un peu mieux? Vous voyez, donc là il y a la ceinture droite, un premier volant qui
qui vient comme ça en s'agrandissant, et puis après on a le pan asymétrique et dans le dos. Voilà. Donc voilà, je trouve que ces petites jupes sont toutes mignonnes, très féminines. Moi, vous savez, j'aime beaucoup et j'ai envie d'en coudre plein pour l'été, là encore. L'été. On va déjà profiter du printemps, mais dans des tissus un peu plus colorés, pepsés. Oh, je suis en train de penser à la nouvelle collection de Stragier là, qui vient de sortir. Il y en a un ou deux qui iraient trop bien. Mais j'avais dit que j'achetais plus de tissu, donc non. Non. Alors, le deuxième patron sur lequel j'ai craqué aussi, où j'ai pas eu d'hésitation une seule seconde, c'est le top Easy Peasy, qui est donc un petit top, comme son nom l'indique, Easy Peasy, facile à porter, qui est pas si... Le Easy Peasy veut pas dire qu'il est hyper facile à coudre et que vous allez le coudre en 2 secondes parce qu'il y a rien. Non, il y a quand même tous les détails qui font que c'est un vrai joli modèle travaillé, etc. Mais pour moi, c'est le top facile à coudre et c'est un peu les tops dont j'ai besoin en été parce que j'ai pas beaucoup de... Enfin, tout est relatif. J'ai pas assez, je trouve, de manches courtes. J'ai beaucoup de chemises, de blouses à manches longues, mais j'ai remarqué que l'année dernière, comme je bougeais un peu plus, j'avais plus souvent chaud, et donc c'était bien d'avoir un truc manche courte avec un gilet par-dessus, voilà. Il est décliné en plusieurs versions, col V, col arrondi, et il y a plusieurs finitions de manches, enfin où on fait avec les petits nœuds, ou on fait pas avec les petits nœuds. Alors là, je vous montre ma version finale. Donc j'ai choisi de faire le col rond et puis les petits nœuds parce que ça voilà, je trouve ça trop charmant. Donc hop, c'est un top qui est simple mais qui a quand même des pinces. On va les mettre tout comme toujours, on verra mieux sur l'envers. Hein, donc il y a quand même des pinces qui tombent bien. L'encolure bien dégagée aussi, qui est finie donc avec une paremonture. Voilà. Et puis donc les manches qui sont courtes et qu'on peut finir avec ce petit lien là. Donc en fait on fait une fente indéchirable au bas de la manche. Et puis après on vient coudre sur un petit poignet là avec 2 zigouigouis dont on fait juste un petit nœud. Donc c'est pas très compliqué. Moi pour que ça soit plus... Oui. Comme j'ai toujours un peu de mal à surpiquer droit. Là j'ai fini. En plus j'ai fini la couture à la main, à l'intérieur. Voilà, mais sinon on peut tout à fait surpiquer. Donc c'est relativement simple et rapide à faire. La seule difficulté, tant que c'en soit une, enfin le plus long, c'est le petit nœud qu'on n'est pas obligé de faire. Voilà. Donc ça c'est un top, en plus c'est pareil, moi ce coloris là d'abord c'est vraiment des couleurs que j'adore et puis qui va avec plein de choses, donc j'ai envie d'en refaire plein. J'ai vu des versions et des testeuses qui l'ont fait en Liberty, ça rend aussi très bien. Ça c'est une viscose de chez Cousette, donc c'est très fluide, ça rend très bien, mais en Liberty j'ai trouvé qu'il avait l'air très joli aussi, donc voilà, je me dis c'est le petit top qu'on peut mettre partout, tout le temps, et même en hiver sans faire les petits nœuds. Sous quelque chose, ça serait parfait. Parce que moi, je manque un peu, je vous dis, de petits hauts comme ça, qu'on peut mettre facilement sous un pull et puis et qu'on puisse enlever, voilà, sans avoir l'air trop déshabillé. Donc en hiver, on enlève juste les petits nœuds. Alors comme je vous dis, ça c'est ma version finale parce que le patron, du coup, c'est aussi ça. Ce qui est sympa dans le test, c'est qu'on a vraiment l'impression de participer à quelque chose, de faire, voilà, il y avait un tout petit défaut d'encolure et puis les pinces qui n'étaient pas très bien passées. Enfin voilà, en tout cas on apporte notre pierre à l'édifice. Moi vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, mais enfin il y a eu des toutes petites modifications, mais ils sont quand même portables. Ça c'est ma première version. Dans une viscose aussi de chez Cousette, plus fluide que la bleue. Donc là on voit l'encolure était un peu plus large, il me semble, hein. Donc chez certaines ça avait tendance à bailler, moi ça allait, mais bon. Et les pinces étaient un peu plus basses aussi.
Mais bon, c'est tellement fluide, ça choque pas. Et puis, je m'étais trompée à l'endroit où il fallait... sur l'endroit où il fallait mettre les nœuds. Donc, vous voyez, ils sont un peu trop devant. Mais bon, je pense que ça... Enfin, je ne l'ai pas porté, lui, parce qu'il, pour le coup, il fait très été, mais je pense pas que ça posera de soucis particulièrement, quoi. Hein. Voilà. Donc, j'aimais beaucoup ce tissu, ça faisait très gai. Donc, voilà pour cette version. Et puis, du coup, après celui-là, j'avais envie de refaire une version, parce que comme je m'étais trompée sur l'emplacement des petites noix, je me dis non, mais il faut que j'en refasse une... Pardon. Un peu mieux, et du coup c'était vraiment pour le coup une toile, enfin bon voilà. J'ai utilisé un reste de tissu que j'aime beaucoup, qui vient de chez Cousette aussi, je crois bien, mais j'en avais très peu. Et du coup, je refaisais une version pour notamment refaire les manches correctement, et j'avais pas eu assez de tissu pour faire les petits nœuds, donc finalement j'ai fait un revers de manche. Et puis comme j'avais vraiment pas assez de tissu, en fait, du coup j'ai dû faire une version boutonnée. Alors je vous montre quand même si du coup le patron a été un peu modifié, parce que je trouve que ça aussi, en version petit chemisier, j'ai juste en fait, au lieu de couper le devant au pli, rajouté, je sais plus combien, l'équivalent de... J'ai même pas fait les boutonnières, vous voyez. C'était vraiment juste. Donc j'ai rajouté 3 cm pour faire la patte de boutonnage. Oui, c'était vraiment test. Hein. Que j'ai replié. Voilà. Et puis en fait j'ai cousu les boutons à même parce que c'était juste pour faire joli. Voilà. Donc ça j'aime bien aussi parce que j'aime beaucoup ce tissu, mais c'est un tissu qui vieillit pas très bien. Hein. Je sais pas si on va voir. La blouse que j'avais dans ce tissu là, je l'ai jetée parce que il vieillit pas très bien. D'ailleurs là on voit, il y a un fil tiré. Pourtant j'ai utilisé une aiguille Microtex, après parfois elles sont quand même émoussées et voilà. Mais même, je sais pas si on voit, il est un peu délavé quoi. Enfin il vieillit pas très bien ce tissu. Mais bon, l'idée c'était de faire un peu une version test, et puis je voulais essayer, du coup je me suis dit je vais essayer l'autre version de manche, mais en fait là aussi je me suis trompée. Enfin c'est pas très grave. Donc voilà pour Easy Peasy, que j'aime beaucoup et qui, je pense, je vous dis, va faire partie de mes petits tops que je vais faire et refaire à l'envie. Voilà, ça va être vraiment bien pour accompagner plusieurs tenues d'été. Alors, je vous montre ce qu'il donne portée. Donc voilà le petit top, vous voyez que l'encolure là tombe vraiment bien. Les pinces vont bien aussi. Les petites manches, là, je trouve ça trop joli. L'encolure dans le dos tombe bien. Donc, voilà. Au niveau de la longueur, hein, il est assez long. Je pense qu'on peut le faire plus court si c'est vraiment pour mettre dans des jupes. Après, pour mettre sur un pantalon, la longueur est bonne, mais bon. Le jaune, je l'ai fait plus court parce que j'avais vraiment pas assez de tissu. Donc voilà, bon, les deux autres versions, je sais pas si je vais vous les montrer portées parce que c'était vraiment des tests, etc. Et puis les pinces ils sont pas bien placés, donc voilà, depuis ça a été modifié, donc voilà. Mais alors le dernier patron, je dirais pas que j'ai hésité, mais c'est la combinaison Gianni, je pense qu'on dit Gianni ou Gianni, je ne sais pas. Et alors, je le trouvais super beau, c'est pour ça que je l'ai testé, mais les combinaisons, c'est pas ce que je porte le plus. C'est ce qui m'a fait hésiter. Parce que, bon, les combinaisons, c'est pas ce que je porte le plus, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, etc. J'ai la Sirocco que je porte un peu, mais je porte pas beaucoup. Pourtant, elle est très confort. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut se déshabiller quand on va aller aux toilettes. J'en ai une d'Icati que je porte quasiment jamais, d'ailleurs. Je vais peut-être la donner à une copine parce que je la porte pas. Et je crois que c'est tout. Je vais avoir une combi short. Combi short, ça passe encore. Mais bon. Mais je la trouvais super jolie, cette combinaison. Et puis surtout, je me suis dit, le haut est hyper joli pour le faire juste en version haut ou en version robe. À mon avis, ça passe sans problème. Il y a plein de versions de haut, etc. Donc voilà. Je n'ai pas hésité bien longtemps. Puis c'est un tel plaisir de coudre les modèles East Taylor que voilà. Bon, j'y suis allée. Et puis au final,
au moment de la coudre, je réfléchissais un peu à quel tissu utiliser parce que moi j'ai pas beaucoup d'unis dans mon placard et en même temps je voulais pas non plus, comme c'est une combinaison, un truc trop motif, et je suis retombée sur ce tissu de cousette, encore cette viscose de cousette qui doit être rameau je crois ou quelque chose comme ça, que j'ai en bleu, je sais pas si je l'ai pas dans toutes les couleurs, non, en tout cas je l'avais en bleu, je l'ai en bleu encore, j'ai pas cousu, et donc je l'avais en kaki, et je me suis dit en fait ça en version combi ça rendrait trop bien. C'est très léger, très agréable à porter, c'est pas transparent, donc je me suis dit ça va être parfait pour la combi. Alors, je vous montre la combi, ce qui est jamais facile. Bon, et le bas, voilà, c'est tout simple. Donc le haut, moi, il y a plusieurs options de haut, il y a des options de manches aussi, froufrou, enfin petit volant, etc. Moi j'ai choisi la version la plus simple parce que je trouvais qu'avec le tissu, c'était ce qui se prêtait, hein, un petit côté pas baroudeur, mais bon. Donc encolure ronde, manche droite toute simple, boutonnée. Donc, finalement on retrouve un peu la version easy peasy boutonnée. Là j'ai fait des vraies boutonnières parce qu'il faut bien qu'on puisse l'enfiler. Voilà. Il y a des poches que j'ai faites parce que c'était un test. Hein, voilà. Et puis comme le tissu n'était pas trop épais, je me suis dit ça passe pour les poches. Et puis le reste c'est un pantalon avec des jambes assez larges, droites, qui se finit par un ourlet simple. Donc ça c'est... La réalisation en est très simple. Hein. Moi j'ai fait la version plus, je vous dis, plus simple, sans froufrou, sans rien. Donc la réalisation est très simple. Et on vient insérer un élastique dans les marges de couture. Voilà, moi j'ai choisi un élastique très souple, encore une fois, parce que j'aime pas être serré. Et puis, on vient quand même faire des passants. Il y en a un là, il y en a combien? Il y en a 3, 4. Non, 3. Il y en a 2 sur les côtés. Voilà, pour venir mettre une ceinture qui est juste un rectangle. Hein. Donc une petite ceinture biseautée, voilà, qui est un rectangle assez long, qui est en 2 parties. Voilà. Et qu'on vient glisser dans les passants. Donc en réalité c'est vraiment une réalisation assez simple. Je vais vous la montrer sur l'envers pour bien voir les détails des poches. Ah oui, c'est fini par une parmenture aussi. Hop. Sur le devant. Voilà, parmenture que j'ai sous-piquée et entoilée toujours avec mon entoilage G710. Très fin, que j'aime beaucoup. Voilà, et les poches donc qu'on voit là sur le côté, qui sont assez grandes. Hein. Alors je ne l'ai pas porté encore officiellement parce que il n'a pas fait assez beau et que en fait c'est vraiment léger. Donc je l'ai porté le temps de faire des photos et puis voilà, mais hyper agréable à porter. C'est vraiment très confortable et je pense que ça va être en fait hyper agréable à porter parce que très léger, à la fois bon c'est un pantalon, c'est pratique, etc. Pour tous les jours, le boulot, pas de problème. Et en même temps, c'est vraiment léger parce que la viscose là est toute légère et c'est très agréable, quoi. Voilà. Donc, écoutez, j'ai trouvé des petits boutons assortis qui sont chez Atelier Bonnette. J'aime bien leurs petits boutons tout simples. J'en ai toujours un stock parce que... Enfin, j'en ai toujours un stock. Souvent, quand je commande chez eux des tissus, je rajoute des boutons pour avoir les frais de port gratuits. On est toutes pareilles. Et parce que je sais qu'au final, les bleus marines, les noirs, enfin voilà, je vais les utiliser, ils sont tout simples et ils vont avec tout. J'aime pas toujours que les boutons se voient, ça dépend. Et donc là, je trouvais que c'était pas mal. Alors, je la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc, vous voyez que l'encolure est jolie, assez dégagée, donc un peu plus que dans le top easy peasy, mais voilà, j'aime beaucoup. Dans le dos, très bien. Les petites manches, les pinces qui sont encore une fois cachées là, parce qu'il y a des pinces, j'ai oublié de vous le dire. Donc un peu blouson, taille élastiquée
Donc la ceinture, c'est vraiment... vous voyez que moi j'ai respecté comme toujours hein, les mesures d'élastique que Lise donne et je trouve que c'est parfait. Hop, un petit lien, les poches. Et puis... Voilà. Donc vraiment hyper agréable à porter. Là j'ai mon collant en dessous parce que j'étais en robe. Voilà, mais bon. Et je trouve que... franchement, elle tombe bien. Elle est vraiment agréable. Enfin, je suis vraiment conquise. Voilà. Et dans ce tissu, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est certain, je vais beaucoup la porter. Et j'ai hâte. Et comme je vous disais, c'est un patron qui offre plein de possibilités. Donc oui, je vous disais qu'il y a plusieurs options de manches possibles. Donc manches courtes avec des froufrous, etc. Donc j'ai bien envie d'en tester plein. Et j'ai bien envie de le faire en version robe aussi. Courte, longue, je ne sais pas encore. Enfin bref, donc c'est un patron que j'ai envie de décliner. Et puis en fait, je suis vraiment bien dedans. Pourquoi une version robe, une version top, puisqu'elle elle va proposer, je sais plus si c'est déjà sorti un petit tuto pour l'adapter en version top. Enfin bon, donc je pense que voilà, je vais jouer avec ce patron. Il y aura plein d'autres versions. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce podcast qui j'espère vous a plu. Donc la couture 100% Lise Taylor et puis un tricot multicolore. Voilà, ça rime, c'est magnifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie toujours de vos gentils messages, de vos gentils commentaires. Je réponds. Je prends le temps mais je réponds. Voilà, merci beaucoup, merci pour tous ces partages, etc. Ça me fait vraiment... plaisir et chaud au cœur et je suis voilà, enfin vraiment c'est un moment qui m'apporte beaucoup et que je suis vraiment contente de partager avec vous, donc merci du fond du cœur. Je vous dis, je ne sais pas si j'insérerai là ou dans une autre vidéo, mais bientôt un petit épisode spécial couture layette, et en attendant je vous dis bonne couture et bon tricot. Au revoir.